L'année 2021 va être vraiment incroyable. Si vous êtes vraiment des cinéphiles, le nom d'Uwe Boll vous est pas vraiment inconnu. Ça se peut que je prononce mal son nom, donc je vais juste l'appeler Boll. C'est un très grand réalisateur au même titre que Steven Spielberg. Il a même déjà dit que son film Postal était meilleur que son film Indiana Jones 4. C'est plate! Le premier film qui a fait connaître Monsieur Boll, c'est le film House of the Dead, sorti en 2003. J'ai même le Blu-ray juste ici. Ben ouais, parce que à la base, House of the Dead, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu d'arcade sorti en 1996 qui a connu 2-3 suites par la suite. Fait que dans le titre, il y a le mot jeu pour faire référence au jeu vidéo, puis il y a aussi le mot commencement, parce que le film, c'est un préquel au premier jeu. C'est parce qu'il y en a vraiment là-dedans, hein? Le film contient beaucoup, mais beaucoup de références. Fait que c'est pour ça qu'à partir de maintenant, il va y avoir un petit compteur de références juste en bas de l'écran. Je sais pas qu'il va y avoir une référence qui va se faire durant le film. Comme on dit, plus qu'il y a de références, plus ça fait un bon film? Non? En gros, l'histoire de House of the Dead, c'est un groupe de jeunes qui ont manqué un bateau pour aller à un gros party. Fait qu'ils louent un autre bateau, puis ils se rendent sur l'île, mais par contre, il y a une horde de zombies qui les attendent, puis qui vont les attaquer et ils vont devoir survivre. Très original. Moi, je vais vous dire pourquoi que House of the Dead, c'est un bon film. Le film commence avec une petite musique techno, avec le titre qui apparaît en rouge, assez sobrement. Ensuite, on a droit à cette narration en flash-forward. Tant de victimes. Tout a commencé il y a quelques jours alors que j'étais venu à Arrive. Tout ce qui en reste aujourd'hui, c'est l'odeur de la mort. On voit bien que Boll maîtrise parfaitement l'art de la narration. Il vient tout juste de résumer son film en quelques lignes de dialogue seulement. Après ça, on a le droit à un générique avec des images du jeu, avec un filtre, plutôt des couleurs sophistiquées, je sais pas trop comment le dire, on voit pas grand chose. On va dire que c'est de l'art contemporain, fait que ça veut dire que c'est bien, non? Tu dois absolument arrêter Kurion, sinon il se produira quelque chose de terrible. Du gros suspense. Qui est Kurian? Boll est vraiment un maître du suspense, puis on va comprendre tout ça juste plus tard dans le film. Le narrateur présente les personnages principaux qui ont raté le bateau puis qui veulent se rendre sur l'île pour rejoindre le party. Greg et Simon. À chacun, il ajoute son petit commentaire, il ajoute son petit grain de sel. Peut-être un peu naïf. Simon. C'est vraiment le meilleur moyen pour présenter des personnages principaux. Boll a quand même eu l'audace de présenter les personnages principaux de son film par le narrateur et non que les spectateurs les découvrent eux-mêmes, qu'ils les voient évoluer dans son film. C'est vraiment du génie. De cette façon, on s'attache tout de suite à eux. On voit par la mise en scène un petit hommage aux séries de genre Top Model, Feu de l'amour, toutes les soap opéras, ou encore à des vieux sitcoms, là, des vieilles séries aussi. Là. Ils avaient raté le bateau qui devait les amener au Rave. Si seulement ils étaient restés à Seattle, ils seraient encore en vie aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est déjà la fin du film? On n'a même pas vu un zombie encore. Ben, le narrateur vient de dire qu'ils sont tous morts, fait que ça sert à quoi de continuer de regarder le film? Attends une minute, Ben oui, je suis toi, du montage, fait que là, ça sert à rien de continuer de regarder le film. Mais non, on voit bien que Uwe Boll maîtrise bien le suspense dans son film, qui prend pas les spectateurs pour des cons en dévoilant toutes ces informations-là dès le début par le narrateur. Arrête de faire n'importe quoi, puis remets donc juste le film. Ok. Gros placement de produits de Sega au gros party sur l'île. Boll tente déjà d'amadouer le public en nous dévoilant des filles à moitié nues. On revient avec les personnages principaux qui ont manqué le bateau pour se rendre au party et se cherchent maintenant un bateau à louer pour s'y rendre. Isla del Morte. Mortin. La mort en espagnol. Au cas où tu causes pas le mexicain. Le capitaine veut pas risquer sa vie pour 600$, mais pour 1000$, Vous êtes vraiment très persuasif quand vous voulez. la vie a pas trop d'importance. C'est quand même un montant à 4 chiffres, là, ça vaut la peine. Là. C'est quoi une vie là, à côté d'un montant à 4 chiffres? Monsieur Cruz, Simon Cruz, et vous êtes? Kirk est mon nom. Vous êtes le capitaine Kirk? Et lui, c'est peut-être Monsieur Spock? Pour être certain que les spectateurs comprennent bien la référence, Boll a eu l'audace de expliquer la référence pour que les spectateurs comprennent bien. On voit bien qu'il prend pas les spectateurs pour des cons. Fuck yourself. Mais là, la police arrive et veut faire l'inspection du bateau, parce qu'elle fait toujours une inspection le même jour. Simon paie pour un délit de fuite et le capitaine Kirk accepte, même si la police connaît son identité, le voit partir avec ses jeunes. Fait qu'il risque d'aller probablement en prison, hein. Pareil pour le jeune qui l'a payé. Hein.
C'est une réaction tout à fait logique que les personnages font pour faire avancer le scénario. C'est tout à fait logique. Puis on a le droit à la fuite la plus palpitante de l'histoire du cinéma. Allez, comme ça! Revenez! De retour sur l'Isla de la Muerte. La mort en espagnol. Un couple en manque, comme dans tous les films d'horreur, veulent se toucher, mais la fille va dans l'eau. Hubble traînait sans doute avec lui une checklist des trucs qu'il devait faire dans son film. Des filets à poil. Oui, 2 fois de suite. Oh. Mais le gars trouve ça trop frette et décide de pas la rejoindre. Et ben ça, par exemple, c'est du jamais vu. De retour sur le bateau, on voit Craig vomir. Non, du vomi. Et revomit sur sa chicks. Le jeu d'acteur de l'actrice est vraiment incroyable, j'ai presque pas l'impression qu'elle riait. De retour sur l'île avec le couple, le gars tombe coma à cause d'une bière. Puis il se passe quelque chose dans l'eau, les zombies s'amusent à faire des bulles pour lui faire peur. C'est tellement angoissant et intriguant que je suis sûr que même Hubble ne savait pas trop ce qu'il faisait. La fille sort de l'eau, mais le gars est plus là. De retour sur le bateau, on voit encore des seins nus d'une demoiselle, parce que le réalisateur voulait finalement montrer que c'était une bonne actrice dans tous les sens du terme. Pour vrai, la scène a servi juste à ça. Hubble est capable de mettre du remplissage dans son film qui dure à peine 90 minutes. Faut vraiment savoir le faire. De retour sur l'île, la fille trouve un cimetière et une cabane, ou plutôt une maison. C'est vrai, hein? Le film s'appelle House of the Dead. Fallait qu'il y ait une maison à quelque part. C'est parce qu'il y en a vraiment là-dedans, hein? Parce que la fille est full brillante, elle va pénétrer dans cette maison lugubre. Elle trouve son copain, mais il est déjà trop tard. Puis là, elle se fait pogner à son tour parce qu'on dirait que ses pieds sont cloués au sol puis qu'elle est plus capable de bouger soudainement. Et ils arrivent enfin sur l'Isla de la Muerte. La mort en espagnol. Commence à décharger. Si Casper devait fouiller le bateau, elle ne trouvera rien à bord qui lui permette de nous mettre sous arrêt. Il devrait savoir qu'elle fait toujours son inspection la même journée. Mais il laisse quand même ses armes pis tout dans son bateau. C'est surtout pas pour avoir un prétexte pour avoir plein de guns, plein de munitions, tantôt dans le film, plus tard dans le film, pour la grosse scène d'action. Hein. C'est surtout pas à cause de ça. Le groupe d'amis cherche le party, puis il y a une image du jeu vidéo qui apparaît. Sans doute pour nous rappeler que c'est une adaptation de jeu vidéo. Très subtile comme transition. Le soleil se couche assez vite, puis il trouve enfin la place du party. Complètement vide. Ils trouvent des vêtements déchirés et pleins de sang, et ils ont une réaction que tout le monde aurait à leur place. Il s'est sûrement passé un malheur. Ouh, comme quoi? Je m'en calisse. Le groupe se sépare, il y en a 3 qui cherchent les autres personnes, puis il y a un couple qui reste là complètement à chaleur parce qu'ils veulent se toucher. Ben ouais, faut pas oublier, on est dans un film d'horreur, pas un film d'action. Un film d'horreur. C'est pas comme s'ils étaient dans une situation de stress puis qu'il y avait quelque chose d'inquiétant pour l'instant, là. Ils ont encore rien vu, là. Retour sur le couple, mais le gars a une envie de pisser. Tantôt c'était du vomi, maintenant c'est du pipi. On voit le capitaine qui attend son second sur le pont sous la pluie et retourne dans sa cabine. Pas du tout trempé. Le petit groupe trouve le cimetière et la maison. Encore une fois, le réalisateur nous montre à quel point il est capable de faire durer le suspense en nous montrant déjà le visage du méchant principal au lieu de nous le camoufler puis qu'on le découvre juste à la fin. Vraiment du génie. Il rentre dans la maison et trouve un petit groupe de survivants dont le narrateur du début. Un survivant montre ce qui s'est passé durant le party, dont une attaque de zombies avec sa caméra. Ou plutôt l'attaque des gars avec des mauvais cosplays. C'est là que le réalisateur décide d'expliquer aux spectateurs, pour pas qu'ils aillent trop à réfléchir, ce qui se passe vraiment dans le film, qu'il y a des zombies qui les attaquent. Puis en plus, il en met même une référence. Vous le croirez peut-être pas, mais c'était des cadavres ressuscités, tout comme dans les films de Romero, bon sang. De quoi? De Romero, ma vieille. Tu sais, comme la Sainte Trilogie, la nuit, l'aube et le jour. C'est juste trop bien passé, c'est vraiment une référence trop bien placée à ce moment-là. À la place de partir tout de suite au bateau, ils décident d'aller chercher le couple qu'ils ont laissé derrière eux. Si tu veux mon avis, malgré le costume, c'est pas une américaine authentique. Pas du tout raciste, voyons donc. Si elle avait été noire, là ça aurait été autre chose. Et Monsieur Black. Bloc. Block, veuillez m'excuser. Qui c'est le beau gars qui a le sourire de Tom Cruise mais la cervelle de Rain Man? Merde. Arrivé là-bas, ils trouvent Craig avec plein de caca sur lui, du vomi, du pipi,
du caca. Ça fait un trio parfait. 3, 2, 1, c'est à toi. Cynthia? Sa blonde est devenue une zombie puis se fait tirer dessus par la police la plus cool de l'histoire. Puis on voit que Craig pleure vraiment la mort de sa blonde, là. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? On ressent vraiment l'impact émotionnel dans le jeu d'acteur incroyable. Je m'en calisse. Calisse. Ici Casper. Réponds. À toi. Pendant ce temps-là, le capitaine prend toujours sa douche sur le pont. Puis on se rend compte que les zombies sont immortels puis se téléportent comme Michael Myers. Le groupe se rend au bateau. Des zombies sont là, ils nagent. Surprise, motherfucker! Scène d'action avec une musique techno, un choix parfait. Les zombies crachent de l'acide. La police décide de partir avec Craig. Je rappelle que Craig, c'est un étudiant, un jeune homme, un adolescent, je sais pas trop. Mais en tout cas, il va à l'école. Fait que c'est un civil. Puis a priori, il a jamais tenu d'arme dans sa vie. C'est tout à fait logique que la police parte avec lui tout seul, hein? Le capitaine raconte une histoire par rapport à l'île dans un beau flashback avec un fil noir et blanc ou gris, là, je sais pas trop. Scène qui montre que le méchant est... méchant. Casper et Craig se séparent. Craig court avec des beaux plans sur sa face au ralenti. Même chose pour les zombies qui y courent après. Et comme ça, on peut mieux voir leur beau maquillage. Craig se cache comme Frodon dans le Seigneur des Anneaux. Un zombie renifle comme un chien. Une bonne idée de mise en scène. C'est comme si Ball faisait une métaphore que les zombies c'était une meute qui pourchassait le gibier qui est Craig. Et puis... No God! Finalement, Craig se fait pogner parce que les zombies sont vraiment hauts puis vraiment loin. Ou plutôt parce qu'il utilise des trampolines. Là. Hein? Ben ouais, check juste là, on voit clairement la trampoline qui fait bondir les figurants. Ben, les zombies, ils reniflent. Ils nagent, ils sont peut-être un peu intelligents, ils ont peut-être placé là la trampoline exprès voulue, hein, tu sais. Non. Il y a une sorte de plan qui tourne autour du personnage de Craig pour annoncer la mort du personnage avec une sorte de fondu filtre couleur rouge. Il manquait juste à marquer Game Over puis on se serait cru dans le jeu vidéo. Avouez que vous avez jamais vu ça ailleurs dans un autre film, hein. Vous voyez, plein d'originalité dans ce film-là. C'est juste bien à chier. Le groupe décide de retourner au cimetière pour aller dans la maison. Je rappelle qu'ils sont attaqués par des zombies. Puis ils décident d'aller dans un cimetière. Avant de partir, le capitaine Kirk monte son artillerie, puis tout le monde se pogne des guns. Ben ouais, l'évolution dans ce film-là des personnages, c'est que les ados jeunes adultes deviennent des warriors, puis ils savent tirer du gun du premier coup, sans aucune pratique. Non, tu sais, d'habitude, dans un film, dans les autres films, tu vois tout le temps une espèce de petite scène où le personnage apprend à tirer tout ça. Mais pas dans House of the Dead. Beau, lui, il a décidé que l'évolution se faisait plus rapidement que ça. Vraiment, vraiment du génie. Puis là, la grosse scène d'action du film arrive. C'est qui déjà qui a dit que c'était un film d'horreur? Personne. Bon, on va faire une petite avance rapide parce que ça va être long. Les races sur Traveling de la caméra d'arrêter au début de la grosse scène d'action. Les plans qui tournent autour des personnages cassent absolument le rythme de la scène et de l'action. On voit une équipe de caméras filmées, on voit clairement le moniteur. La fille change de gun d'un plan à l'autre, le gros rap fait vraiment mal pour une scène d'action. Des balles à les filles, ils rechangent jamais. Encore des transitions, du jeu vidéo, des game over, la mort des personnages, des ralentis, des effets spéciaux, le flashback, de l'époutique inutile, des formations dégueulasses, la forêt fake, l'éclairage au champ de nulle part. Des zombies pourris, des zombies pourris, des zombies pourris, des zombies pourris, figurant vraiment pas super.
Tout le monde réussit à entrer dans la maison. Un peu de répit pour nos survivants. Simon regarde sa blessure, mais sur le plan suivant, son pansement est toujours en place. Les survivants trouvent un laboratoire plein de liquide fluo et maléfique. Les décors sont vraiment somptueux, tout comme l'éclairage. Même le maquillage est vraiment impeccable. On voit surtout pas un bout de nez rose dépasser du squelette sur la table. Le capitaine décide de se sacrifier en tuant le plus de zombies qu'il peut sur son passage pour aider les autres, ou ben pour aider les zombies plutôt, parce qu'en se faisant sauter, il fait sauter la porte, fait que comme ça les zombies peuvent rentrer dans la maison. Les survivants trouvent une trappe pour se rendre dans des tunnels, mais Simon décide de se sacrifier, puis là la porte défonce une deuxième fois. Awesome barbecue, awesome pool. Un gars à capuche mystérieux arrive et les aide. C'est Craig. L'heure du suspense est à son compte pour tous les spectateurs parce qu'on l'a surtout pas vu mourir juste avant, une vingtaine de minutes plus tôt dans le film. Fait qu'on s'attend vraiment pas à ce que ce soit un piège à la Scooby-Doo. T'as déjà écouté Scooby-Doo? Le méchant Craig monte sa face et on reconnaît notre méchant qui les surveille de loin depuis le début du film. Le méchant explique pourquoi il est méchant. Vous les avez créés afin de devenir immortels. Pourquoi? Pour toujours être vivant. Quel beau dialogue, c'est tellement bien écrit. Les deux survivants réussissent à se sauver, mais le boss final est toujours en vie. Un combat à l'épée s'enchaîne entre la fille et le vilain pas fin. Finalement, Alicia se fait avoir, Rudy finit par tuer le boss, puis un hélico arrive avec des agents spéciaux. Quel est votre nom? Rudolph. Rudolph, c'est tout? Curien. La façon que le personnage dit son nom, c'est comme si ça amenait à quelque chose. Apprends des trucs avec Professeur c'est des trucs! Curien est le nom de l'antagoniste dans le jeu vidéo. C'est un scientifique. Dans le film, c'est Rudy Curien, Rudolph Curien, un simple étudiant en médecine. Bon, ça se rapproche un peu d'être scientifique, là, on va se le noter. C'est une adaptation puis un préquel, donc on voit l'origin story de Curien, l'antagoniste des jeux. À la fin du film, avec les deux agents spéciaux, ils sont crédités dans le générique comme étant Rogan et G, les deux protagonistes des jeux vidéo. Ben oui! Merci, professeur c'est des trucs! La fin du film fait le lien avec le dialogue avec la fille au tout début du film, parce que là on apprend que Curien, c'est Rudy, le narrateur. Maintenant nous rentrons. Moi et Alicia. Où est-ce qu'elle est devenue? Dis-moi ce que j'en ai fait. Dieu que c'est bête l'amour. Est-ce la fin? Ou est-ce seulement le commencement? Donc ça nous laisse dire que Rudy a poursuivi les expériences du méchant pas fin sur sa blonde pour la garder en vie le plus longtemps possible, vu qu'elle était comme morte, fait qu'il a repris ses expériences, mais ça a mal tourné. J'espère que vous avez ressenti mon ironie tout le long de la vidéo, ou pas. J'espère surtout que la vidéo vous aura plu et que vous aura fait un peu rire et que vous allez avoir découvert certaines choses du film que vous saviez peut-être pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film en commentaire et surtout de ma vidéo. Est-ce que vous avez apprécié ce format? Est-ce que vous voulez que j'en refasse d'autres? Est-ce que vous avez des suggestions de films que vous voulez que je fasse de cette façon-là? En tout cas, moi, ça me tente de faire le film King Rising de Robo. Ouais, ça sent le chef-d'œuvre, ça, absolu. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo si vous l'avez apprécié, à partager la vidéo si vous l'avez aimé, ça l'aide beaucoup la chaîne. Et pour finir, à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Continuez de regarder des films et des séries et on se dit à la prochaine. Ciao!